Quel est le petit déjeuner parfait? Eh bien, au risque de vous décevoir, il n'existe pas de petit déj idéal, pas plus qu'on ne peut affirmer avec certitude que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pour certaines personnes, il est inconcevable de manger le matin, et pour d'autres, eh bien, le petit déj c'est sacré. Le plus important est de partir de la personne et de ses besoins. En naturo, on balaye les clichés et on évite les généralités. Par contre, il y a des préconisations. On suit souvent la chronobiologie, la chrononutrition. C'est l'art de manger les bonnes choses au bon moment, de donner à notre corps ce dont il a besoin en fonction de nos rythmes naturels, des cycles circadiens. À certains moments de la journée, notre corps va synthétiser, va fabriquer certaines hormones, certains neurotransmetteurs. Et on peut lui donner un petit coup de pouce avec l'alimentation. Vous avez déjà entendu parler de la dopamine, de la sérotonine. Eh bien, ces neurotransmetteurs sont fabriqués à partir de l'alimentation et notamment des protéines. C'est donc important, si on suit la chrononutrition, le matin d'apporter à notre corps des protéines, des glucides et des bonnes graisses. Alors du côté des glucides, ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être du pain au levain ou encore des patates douces si vous êtes plutôt salé. Pour ce qui va être des protéines, ça peut être des œufs, ça peut être de la viande, mais ça peut aussi être des protéines végétales. Et pour ce qui est du bon gras, des bonnes graisses, eh bien on a par exemple l'avocat ou encore les graines de chia. Pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, qui vont être en dysbiose, donc qui vont avoir un déséquilibre à ce niveau-là, eh bien peut-être que ce type de déjeuner, qui est un déjeuner pour la plupart du temps salé, mais pas seulement, qui va être assez conséquent, il va peut-être être mal toléré pour des personnes qui ont un système digestif un petit peu plus faible. Et bien dans ce cas-là, il est possible d'avoir des alternatives plus douces pour ne pas venir en rajouter. Vous pouvez faire par exemple des smoothies avec des protéines. Et encore une fois, attention aux généralités, on a tous des capacités digestives, des organismes différents. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour moi et inversement. Donc il faut vraiment s'écouter, être attentif aux réactions qu'a notre corps après ce que l'on va manger et puis si nécessaire, se faire accompagner d'un professionnel de la santé ou du bien-être si on a des doutes.